Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2023, qu'elle vous apporte évidemment bonheur et santé, mais également toutes les choses que vous souhaitez pour cette nouvelle année. Et pour cette toute première vidéo de l'année sur ma chaîne, j'ai décidé de faire une petite rétrospective 2022 et objectif 2023. Et pour ça, j'ai trouvé quelques petites questions en ligne qui vont m'aider à retracer un petit peu ce qui s'est passé cette année passée et celle qui va venir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner, c'est complètement gratuit, ça vous prend 3 secondes et pour moi c'est un soutien juste incroyable. Et comme diraient tous les grands youtubeurs, on est en route pour le million. On en est encore loin, mais on est sur le bon chemin, donc n'hésitez pas. La première question, décrire son année 2022 en 3 mots. Donc pour ma part, ça va être la remise en question, le lâcher prise et l'accomplissement. Deuxième question, pour qui ou pourquoi avez-vous eu le plus de gratitude en cette année 2022? Alors la réponse va paraître assez prétentieuse, mais pour ma part, je dirais que j'ai eu le plus de gratitude envers moi-même cette année. Troisième question, quelle est la nouvelle chose que vous avez appris sur vous-même? Alors pour ma part, c'est tant physiquement que moralement, je suis beaucoup plus forte que ce que je pensais moi ou ce que je laisse transparaître. Pour vous donner un exemple, depuis des années, malheureusement, j'ai l'habitude de faire des crises d'angoisse. Et là, à l'heure actuelle où je filme, ça fait un petit peu plus de 8 mois que je n'en ai pas fait. Je vous cache pas que ça a été vraiment un énorme travail, tant moral que émotionnel. Et c'est ce qui me fait dire que je me sens beaucoup plus forte que je ne le pensais. Parce que pour moi, c'était un travail qui était impossible à faire. Donc voilà pourquoi je me sens beaucoup plus forte que ce que je pensais. Prochaine question, de quelle réalisation êtes-vous le plus fier? Mais là, je réfléchis même pas. Forcément, c'est mon entreprise que j'ai lancée en 2022. Pour la question suivante, on se demande quelle est la qualité personnelle qui a été le plus utile pour cette année 2022. Alors pour ma part, c'est un trait de caractère qui m'a été beaucoup reproché par le passé, mais que j'ai réussi à garder et à cultiver parce que pour moi, c'était un trait de caractère essentiel et qui en fait m'aide à avancer au jour le jour. Je dirais que c'est plutôt ma détermination slash obstination parce que je pense que sans ça mon entreprise je l'aurais fermée plus d'une fois en un an puisque le monde de l'entrepreneuriat peut être vraiment très décourageant, mais grâce à ça j'ai réussi à tenir bon. Et sinon j'espère qu'on n'entendra pas l'aspirateur que monsieur Stelissous est en train de passer. Il y avait toute la journée pour passer l'aspirateur, mais c'est juste quand je filme. Question suivante. Si quelqu'un devait écrire un livre sur votre année 2022, quel serait le titre? J'ai pas le titre hyper accrocheur, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé. Donc je vais vous décrire l'image, je pense que vous allez très vite comprendre. C'est en gros plonger dans une piscine, arriver tout en bas, toucher le sol, taper un grand coup et remonter à la surface. Prochaine question. Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez appris cette année 2022? Je vais refaire sous forme d'image parce que je ne sais pas trop comment expliquer la situation. Mais si vous connaissez le dicton, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend toujours l'escalier, ça serait exactement la même chose entre la raison et le cœur. Dans le sens où la raison peut faire des choses à court terme, mais le cœur finit toujours par prendre le dessus et à moyen et long terme, ça finit toujours par l'emporter. C'est exactement ce qui s'est passé en cette année 2022. J'ai voulu faire des choses de manière raisonnable, mais au final, je me suis rendu compte que mon cœur, en fait, me disait de faire complètement l'inverse. Et finalement, c'est mon cœur qui l'a emporté. Quel est le plus beau compliment qu'on ait pu vous faire? C'est un compliment que je me suis faite à moi-même. C'est « Je me sens enfin alignée avec moi-même et je sais maintenant où je vais ». Qu'est-ce qui a le plus occupé vos pensées? Je pense que la réponse est claire, c'est mon entreprise. Du coup, la question qui va de pair, sur quel sujet avez-vous aimé apprendre? L'entrepreneuriat, parce que mine de rien, quand on sort du salariat, c'est un monde complètement inconnu et il y a tellement de choses à connaître et à apprendre que c'est vraiment là où je me suis beaucoup formée cette année passée et où j'ai appris le plus de choses pour le coup. Avez-vous fait quelque chose pour la première fois de votre vie? Si oui, laquelle? J'ai réussi à me soucier de mes problèmes
avant de me soucier des problèmes des autres. Alors pour la partie objectif 2023, que voulez-vous voir, découvrir et explorer? Du coup je dirais tout simplement la vie avec un nouveau nom de famille. Voilà, tout simplement. Quelle est la qualité personnelle que vous aimeriez renforcer en 2023? Alors ça va être entre gros guillemets, mais pour ma part ça va être ma nouvelle non-empathie, si on peut dire ça comme ça. L'objectif n'est pas de devenir cruel, ce n'est pas de devenir sans cœur, ce n'est pas de devenir méchante. Mais mon objectif c'est de comprendre et de continuer à développer le fait que effectivement, j'ai des besoins, j'ai des attentes, j'ai des problèmes, j'ai des combats et que tout ça, tout ce packaging, c'est légitime au même titre que les attentes, les besoins, les combats et les problèmes des autres. Et je pense que ça va vraiment être mon combat de cette année 2023 de comprendre que moi aussi, j'ai besoin d'être un petit peu égoïste avec moi-même et de me faire passer un petit peu en priorité pour une fois. Et franchement, j'ai très hâte d'être en 2024 pour voir un petit peu ce que ça va donner. Que voulez-vous accomplir dans le domaine professionnel? Si je peux me souhaiter quelque chose pour 2023, ça va être de passer en statut juridique de société. Parce que comme ça voudrait dire que mon entreprise cartonne et que je peux en vivre pleinement. Voilà, tout simplement. Dernière question. Quel est votre objectif prioritaire? Du coup, l'objectif prioritaire de 2023, ça va être moi. Que j'ai eu tendance à trop délaisser pendant ces 29 dernières années. Donc, oh là là, je viens de me rendre compte que j'étais complètement avachée sur mon canapé. Je suis désolée d'avoir un petit peu trop pris mes aises, mais en même temps mon canapé est trop confortable. C'est sur cette note que s'achève la première vidéo de l'année sur la chaîne. C'est une petite vidéo tranquille, posée, bien confortable sur mon canapé, ça on l'a très bien compris. Et j'en profite aussi pour faire une petite parenthèse et souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles. On commence l'année sur la chaîne YouTube avec le cap des 800 abonnés passés. C'est juste incroyable, je m'y attendais pas du tout. Alors du coup, merci beaucoup, merci 800 fois. Et écoutez, je vous attends dans les commentaires histoire qu'on fasse un petit peu connaissance. N'hésitez pas à venir papoter. En attendant la prochaine vidéo, moi je fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.